toujours bien penser à ce que ton cheval reste actif sans qu'il précipite. Donc pour ça, il va falloir que tu mettes tes épaules dans le sens arrière du cheval, mais avec tes mains devant toi. Mais qui est ce Thomas Dahl du Que Dalle Orchestra, qui est compositeur, musicien, saltimbanque, qui a travaillé beaucoup avec Radio France et dans les grandes maisons parisiennes, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour une expérience entre la musique et l'équitation. On aime bien ça, on le tente avec des guitares électriques, on le tente avec des disc jockeys, et puis aujourd'hui avec Thomas Dahl et son orchestre que vous voyez sous vos yeux. On remercie, pendant qu'on y est, la compagnie du Tire-Laine qui nous prête aujourd'hui ce magnifique ampli sac à dos autonome sur batterie qui évite les câbles qui se prendront donc pas dans les pieds des chevaux. Et puis on va vous demander pourquoi toute cette histoire de musique avec les chevaux, Gilles? Tout simplement, bonjour d'abord, tout simplement parce que l'équitation, je crois que c'est une histoire avant tout de rythme et d'équilibre, et que mêler la musique et le cheval et l'entraînement, je crois que ça peut apporter quelque chose. Alors je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je pense comme les énergies renouvelables, quand on ajoute des petites choses, ça apporte des idées, ça apporte des fois des solutions, et ça nous fait découvrir des choses. Alors ce qu'on a pu découvrir, parce que j'ai déjà fait une expérience avec Thomas, j'ai eu cette chance, c'est que j'avais fait une expérience aussi avec Barbie Rossa, qui est une guitariste. Ce que je me suis aperçu dans le travail du cheval, c'est nous, en tant que cavaliers, on devient de plus en plus naturel, et on les embête moins. Et puis finalement, on leur demande des gestes et des exercices qui sont sur la musique, qui plaisent aux chevaux et qui les font progresser sans coercition, avec plaisir, parce que déjà nous, on en prend. Donc c'est déjà, si ça n'apporte que du plaisir, c'est juste ce qu'on recherche. On n'a pas la prétention de penser que ça va vous faire monter mieux à cheval, mais quand on monte avec plaisir, généralement on monte déjà mieux. Donc c'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, on va travailler ce cheval-là sur un enchaînement d'obstacles, comme en parcours, comme en situation, parce que c'est important de se préparer comme en situation. Et au départ, on va travailler quelques assouplissements, et Thomas va nous faire le plaisir bien de se caler sur le cheval, parce que, à la différence de choses qu'on voit dans la musique, généralement c'est plutôt les cavaliers qui essayent de se caler sur la musique. Et là, comme on a la chance d'avoir un compositeur et quelqu'un qui sait improviser, on va essayer plutôt de lui laisser faire son métier, à savoir de se mettre sur le rythme de nos chevaux, puis on va voir ce que ça va donner, à quel moment le cavalier et le cheval vont se rencontrer. Peut-être on verra rien, mais peut-être on va voir quelque chose. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que ça va procurer à la cavalière. Et on va voir comment le cheval évolue autour de tout ça. Et puis le plaisir que ça va donner aux musiciens aussi. Voilà, c'est parti. Super, Axel, merci d'être le cobaye de cette aventure. Et puis on en cause tout à l'heure pour voir ce que ça a fait. Allez, go. Merci, bravo à tout à l'heure. Alors Axel, tu vas commencer au pas. Autour de ces obstacles. Tu vas me faire, si tu veux bien, un cercle autour de l'obstacle, en essayant d'avoir un cheval droit. Sache que je t'entends pas. Ouais, ouais. Si tu me fais ça, J'irai te voir. ouais. Ouais. Il n'y a pas de souci, j'irai te voir. Je fais des ambiances, si ça te perturbe. Je te dirai, il n'y a pas de souci. Donc l'idée, c'est que tu me fais un premier cercle autour de cet obstacle. Tu me fais un deuxième cercle autour de l'obstacle suivant. Mais dans l'autre sens, en changeant de main. D'accord? Et ainsi de suite. On va commencer ça au pas. Alors l'idée, c'est d'avoir tes mains en avant des épaules de ton cheval pour pouvoir avoir le contrôle des épaules, justement. Tes mains sont en arrière des épaules, donc n'hésite pas à les mettre en avant. Voilà. Et tu vas pouvoir contrôler ton cheval, finalement, avec ton regard et ton haut du corps. Okay? Si tu as tes mains là, tes mains vont suivre tes épaules, enfin ton regard. Regarde-moi. Là, au lieu de te tordre et de changer ta position, tu te mets là, puis tu fais ça. C'est tout. Et tes mains, elles restent toujours dans la même position. Elles bougent uniquement parce que ton regard bouge et que ton corps suit ton regard. D'accord? C'est pas tes bras qui reculent ou qui avancent, ou qui écartent, ou quoi que ce soit. Regarde bien le principe. Là, gauche. Là, tu vas aller à droite. Regarde-moi.
Maintenant, tu regardes à droite et ton corps doit suivre tes épaules, enfin ton regard tout le temps. Ok. Alors, toujours bien penser à ce que ton cheval reste actif sans qu'il précipite. Donc pour ça, il va falloir que tu mettes tes épaules dans le sens arrière du cheval, mais avec tes mains devant toi. Voilà, que le cheval reste tonique. Là, c'est bien. J'aime bien penser à garder tes mains en avant des épaules. C'est la seule manière d'être précis dans la gestion justement de ses épaules, puisque le but du jeu, c'est toujours d'avoir, je vous rappelle, à cheval, les épaules devant les hanches. Ça, c'est bien. Attention que le cheval ne change pas de cadence dans ton cercle. Même chose au trot. Recule, raccourcis tes rênes. Voilà. Agis avec tes jambes à chaque foulée pour que ton cheval soit tonique. Ne laisse pas filer tes rênes. Garde bien tes mains en avant, regarde où tu vas. Écarte un peu plus tes mains, de la largeur de ton corps, écarte tes mains. Regarde-moi, là. Bien penser à changer de diagonale, puis qu'on change de direction. Gardez deux contacts identiques sur les deux mains. Voilà. Attention que le cheval reste tonique chaque foulée. Pensez à le repousser sur tes mains, avec tes jambes. Bien ça. Donc change bien ton regard et laisse aller ton corps dans le sens de ton regard. Extra. Ça c'est un très bon exercice qui prépare et qui tend bien les chevaux. Ce qui est important, c'est de penser à garder son cheval droit. On s'aperçoit qu'à main gauche, il freine toujours un peu. Tu le sens ou pas? Oui ou pas? Ouais. Alors ce qu'il faut, c'est que tu gardes bien ta jambe droite fermée et qu'elle agisse pour pas que le cheval se ralentisse à main gauche. Attention que le cheval reste droit à main droite puisqu'il est gaucher. Hein, qu'il ne mette pas trop sa tête à droite. Là, c'est jambe droite tout de suite. Avec le bout du nez légèrement à gauche, vu qu'il est gaucher. Voilà. Et là, que ton cheval, bien pensé à le garder motivé avec ta jambe droite. Extra. Ne le plie pas trop à droite, repousse les épaules à droite et ferme ta jambe droite. Allez, allez. Voilà. Bien remettre les épaules devant les hanches. Donc ton cheval, il a les hanches à droite, il faut lui repousser les épaules à droite. Hein. Bien, voilà. Là, le cheval commence à se décontracter et donner son dos. Bout du nez un peu plus à gauche. C'est bien pour la position de tes mains. Tends ta rêne droite, ferme ta jambe droite. Voilà. Et là, ton cheval, à ce moment-là, franchit son dos. C'est super. Tu repasses au pas, tu le caresses. Caresse-le, lâche tes rênes. Très bien. Tu vois, très important, tu as un cheval gaucher. Donc il faut absolument que dans le tournant à droite, ses épaules soient devant ses hanches. D'accord? Il va toujours tendance à mettre ses épaules un peu à gauche. Donc repousse-lui les épaules à droite, garde-lui le pli légèrement à gauche, enfin la décontraction légèrement à gauche, recule ta jambe droite pour que ton cheval pousse en ligne. D'accord? On va faire le même exercice au galop. Dans un premier temps, tu ne vas pas changer de main, tu vas rester toujours sur un cercle à la même main. Ok? Et une fois que tu as fait tout le tour complet, à ce moment-là, changement de pied, changement de cercle, changement de pied, changement de cercle. Ok? Toujours bien penser à être là, regarde-moi, là, et que ton corps et tes mains suivent ton regard. C'est parti. Partir dans le galop du concours, pas le laisser dormir et lui donner du contact. Et pas le laisser s'ouvrir, l'obliger à rester entre ses mains et entre tes jambes.
Écarte tes mains si ton cheval ne se tend pas. Allez, voilà. Accélérer dans la deuxième partie du cercle. Tire pas ta langue et tu mets du rythme et t'appuies avec ta jambe droite dans la deuxième partie du cercle. Voilà. Allez, on met du rythme dans la deuxième partie du cercle. Regarde plus où tu vas, mets du rythme dans ta jambe droite. Ok, encore une fois autour de celui-là. Mets du rythme dans la deuxième partie. Là maintenant tu changes de main. Change de pied. On met du rythme avec la jambe gauche. Tends ta reine, tends tes rênes. Un peu plus de tension sur ta reine gauche. Là tu pars là-bas, tu changes de pied. Allez, du rythme. Pense à garder le contact. Pense à garder ton contact. Pense à garder le contact. Jambe gauche, t'as trop de plis à droite là. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, on remet du rythme. Avec ta jambe droite. Extra. Allez, 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 jambe gauche. Jambe droite reculée. Oui, très bien. Jambe droite, oui. Allez, regarde à gauche. Allez. Voilà, c'est super. Au pas, au trot. Au trot, au pas, pardon. Tu caresses ton cheval, c'est top. Voilà, là on a un cheval disponible. Toujours bien penser à le garder actif, et surtout dans le désir de se porter en avant. D'accord? Ça c'est très bien. Alors ça c'est un exercice qui est très intéressant. Alors quand les chevaux ne changent pas de pied, là, ce qu'on fait c'est qu'on repasse dans l'allure inférieure pour redemander le départ avant le changement de direction. Tout simplement. Mais très vite, les chevaux, avec ce genre d'exercice, vont changer de pied naturellement. Voilà. Et tout ça, ce qui est important, c'est de le faire dans la fluidité. Donc bien penser à son regard, ses aides. La position du cavalier est déterminante pour la réalisation de l'exercice du cheval. Super, ça c'est très bien. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, le cheval est détendu. On va prendre le galop à gauche. Commencer un cercle ici. Un deuxième cercle. Un troisième cercle. Un quatrième cercle. Sauter le vertical. Tourner à droite. Cercle à droite. Cercle à droite. Auxerre. Sauter vertical, tourner à gauche et au pas. D'accord? Toujours en allant, écoute-moi, toujours en poussant ton cheval, en mettant de l'énergie dans ton cheval en deuxième partie de tournant. D'accord? Première partie du cercle, tu places ton cheval. Dès que le cheval a entamé le cercle, à ce moment-là, tu mets de l'énergie avec ta jambe extérieure. Et tu continues jusqu'à l'obstacle. D'accord? C'est parti. Si tu ne peux pas pousser un cheval dans le vide, il faut du contact. Allez, 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 énergique. Voilà, garde bien le contact. Il est un petit peu au-dessous de ta jambe. Il faut que ton cheval soit plus en avant que ça. Ne perds pas le contact pour avancer. Justement, l'idée, c'est qu'il te mette un peu de poids. Allez, mets du rythme, deuxième phase. Allez, allez. Et continue jusqu'à l'obstacle. Extra. Tout de suite. Attention que tes rênes ne filent pas.
Cercle à droite. Cercle à droite. Allez, 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 active. Garde le contact, si t'as pas de contact. Encore, recule un peu ta jambe gauche. Allez. Deuxième partie du cercle, on met du gaz avec la jambe extérieure. Allez. Allez. Et continue. Stop, stop, stop. Voilà. Le défaut que tu as, c'est que tu pousses toujours tes chevaux dans le vide, au lieu de les pousser sur ta main. Récupérer l'énergie au bout de tes doigts. Toi, tu pousses comme ça avec tes fesses et tu lâches la tête. Garde le contact et va chercher plus de poids dans tes doigts grâce à ta jambe et tes doigts vont récupérer l'énergie que tu envoies. D'accord? Souplement. Voilà. Là, tu demandes... Prends du contact sur tes deux mains. Voilà, va le chercher, ensuite tu l'entretiens. Laisse-le se placer. Ne tire pas sur ta reine droite pour tourner, il va se désunir. Regarde ton obstacle. Mets ta jambe gauche. Presque. Cette fois-ci, Axel, après ce tournant-là, tu vas sur ce vertical. Tu fais cercle ici, vertical là. Voilà, avance, avance, avance. Essaye de sauter au milieu, ne laisse pas anticiper ton cheval le tournant, cercle. Très bien. Encore un cercle ici. Cercle là. Cercle ici. Voilà, deuxième partie. Vertical. C'est pas grave, fais l'auxerre. Cercle. Et tu fais l'auxerre. Continue, 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 continue. Stop, 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 stop. On a quoi là? On va attendre 2 secondes. On a quoi là? On a que tu galopes, mais tu ne te concentres pas dans la qualité du galop de ton cheval. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas de contact. Tu galopes, tu pousses, mais tu ne sais pas pourquoi. Il faut que tu pousses. Quand tu pousses, c'est pour avoir quelque chose. C'est avoir, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au bout de tes doigts. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ton corps. Ce n'est pas que subir. Pousser pour pousser, ça ne sert à rien. Il faut que ton cheval il soit entre tes mains, entre tes jambes. D'accord? Et pour ça, ce que tu dois faire, bah, finalement, c'est à un moment donné te concentrer dans la qualité du galop de ton cheval. C'est pas normal que ton cheval, tu lui présentes un auxerre comme celui-là, au moment à ce moment-là de la séance, et qu'il ait l'air surpris. C'est qu'il ne t'écoute pas. Et il ne t'écoute pas parce que finalement, toi, tu fais 2-3 petits trucs, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de faire. Oui ou non? Là, ce que je ne te demande pas, c'est de sauter. Il y a des obstacles au milieu de ta route. Mais je te demande d'avoir un cheval qui se tend au galop comme il se tend au pas. Alors on en est bien loin. D'accord? C'est pour ça que tu as un cheval flottant qui fait ce qu'il veut. Parce que quand tu galopes, tu perds le contrôle de ton cerveau. Tu te fais transporter, mais tu ne sais plus ce que tu fais. Quand tu galopes, tu dois avoir la même réflexion que tu as au pas, c'est-à-dire cette tension, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi le cheval il a les rênes qui deviennent longues quand tu es au galop. Donc ce que je veux, et ce qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est à galoper utile. Pas galoper pour galoper. D'accord? Alors tu vas recommencer ça en essayant de galoper utile. Oui, l'exercice n'est pas facile, certes, mais il vient de nous montrer quoi?
que tu ne galopes pas utile. Tu galopes, tu vas d'un point à l'autre, mais entre-temps, tu ne prépares pas le corps de ton cheval à sauter, ni le mental. Donc chaque foulée de galop, c'est pour préparer et le mental et le corps du cheval à l'obstacle qu'il va pouvoir rencontrer en cours de route. D'accord? Mais ça, le cerveau, dans cette histoire, c'est toi. Donc il faut que tu le mettes en route, même au galop, et avec le sourire. Donc travailler ton cheval, c'est pas parce qu'on accélère qu'on perd le contrôle du mental. Voilà. Extra. Et après ce cercle-là, tu viendras sauter ça. Mais en sautant droit. Et tu tournes à la réception quand le cheval a les 4 pieds par terre. Sans partir devant ton cheval, attendre le saut. Mettre de l'action dans le moteur grâce à ta jambe. Et attendre le saut. Ok? Pourquoi tu fais 2 cercles là? Donc tu fais un cercle sur l'autre verticale d'après. Allez. Et à la sortie de ce cercle, tu feras l'auxerre. Mettre du gaz, mettre du gaz. Ah! Et là, on a un cheval qui est préparé à sauter mentalement et physiquement. D'accord? Cercle ici. Galoper utile. Ok. Maintenant, tu viens sur ce vertical-là, en sautant droit et en tournant quand il a les 4 pieds par terre. Galoper utile. Travailler le cheval tout de suite. Avec ta jambe qui remet du gaz. Voilà. Extra. Bien continuer à travailler le cheval dans son galop. Le mobiliser mentalement et physiquement. Grâce à ta jambe, grâce à tes épaules, grâce à tes doigts. Ok, cercle ici. Et on va sur l'auxerre ensuite. On met du gaz dans la deuxième partie. On continue. Parfait. Bien ça. Au pas, au trot et au pas. Caresse ton cheval. Est-ce que tu t'es rendu compte de l'importance de galoper utile? C'est tout. Préparer le mental du cheval et le corps du cheval au saut éventuel qui peut arriver. D'accord? Si on ne fait pas ça, on fait des kilomètres pour rien et les chevaux sautent n'importe comment et se font mal. Là, il saute en s'armant, il est prêt à sauter mentalement et physiquement et là, ça marche. D'accord? Fatigué là? Ok. C'est bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, tu vas prendre le galop à gauche, sauter l'auxerre, tu vas galoper utile, préparer ton cheval, sauter le bidet, tourner à droite, ça, vertical auxerre, continuer à travailler dans les lignes, travailler ton cheval, vertical, vertical, retravailler ton cheval, le redécontracter, galoper utile, sauter le bidet, d'accord? Et on arrête. Voilà. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va voir sur des plus grandes distances si elle commence, elle galope utile, si elle travaille, si elle a compris la chose. Parce que là, en sortie de cercle, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Ça, c'est pas mal.
travaille, donc ça c'est bien, elle prépare son cheval. Attention à la longueur de rêne, Axel. Alors, ça manque un tout petit peu de galop, hein. On s'en est aperçu dans ta ligne. Parce que travailler le cheval, décontracte-le, décontracte-le, décontracte-le. C'est bien. On va refaire la même chose, laisse-le souffler, repasse au trot. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci dans un train de concours. Tu arriverais à mettre un rythme 350 mètres minutes, ça te dit quelque chose? Non, non, ça fait... Ok. Tu vas te caler sur le rythme qui va te mettre. Un tout petit peu plus doucement. Tu vas te caler là-dessus et tu vas faire le parcours. Ça va? On est sur 350 mètres minutes. Ça va, donc, pense à te caler là-dessus. Go! Travaille ton cheval. Ok. Alors ce qu'on a vu là, c'est que c'est bien pour ton rythme. Donc il faut que tu t'imprègnes ce rythme-là. Sauf que par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que tu ne travailles plus du tout sur la gestion du tracé. Tu as un cheval qui anticipe tous les tournants, etc. D'accord? Donc, ça c'est le rythme que tu dois t'imprégner. Ça c'est le rythme de concours. D'accord? Ça, il faut que tu te me mettes dans la tête. D'accord? C'est 350 mètres minutes. Ok? Donc ça, c'est le bon train. Et on a vu que toutes les lignes sont à la bonne distance. Du coup. Ok? Donc ça, c'est très important. Maintenant, c'est pas parce que tu as du rythme que tu dois perdre le contrôle de ta précision. D'accord? La précision du tracé, la précision de la décontraction. Il faut que tu arrives à travailler plus vite maintenant dans ton esprit. Donc il faut t'entraîner là-dessus. Tu nous refais ça? Tu nous refais ce rythme? Allez. Et contrôle bien les trajectoires. Voilà, on s'aperçoit que quand on est dans le bon rythme, toutes les foulées sortent bien. Voilà. Comme quoi l'équitation, c'est bien une histoire de rythme. Entre autres. Voilà, super. Travaille ton cheval, remets-le sur le bon pied. Imprime-toi ce rythme dans la tête, c'est le bon. Mets-toi en équilibre et essaye de te l'imprimer.
Ça, c'est vraiment intéressant. Refais ton parcours en passant à côté des obstacles, dans ce rythme. Ok, super. Ok, au trot et au pas. Voilà. Là, il faut que tu t'imprimes cette musique-là. C'est le rythme. Ça marche au top, là. D'accord? Et là, du coup, toutes les foulées sortent bien. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça la magie de la... Parce que l'équitation, c'est aussi une histoire de rythme. Une fois que tu as le rythme, après, il y a d'autres choses à faire, mais il faut arriver à le faire dans le bon rythme. D'accord? Donc je pense que ça peut t'aider. Ça, c'était super. Il y a des moments, ça marche terrible, 48 secondes, Ouais. et après, bon, on cherche, mais là, ça marche. En plus, c'est pas chiant à écouter. Ouais, mais c'est agréable. Je veux dire. C'est tribal. Voilà, ça c'est super. Ok. Clap de fin FAIM. Bon bah dis donc, c'était intéressant cette expérience. En tout cas nous en bord de piste, c'était à la fois poétique et incroyable. Au niveau de l'équitation, au niveau des sensations, je vais vous demander à tous les trois ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a procuré. Alors, je vais... Bah, peut-être c'est demander à Axel d'abord évidemment. Alors toi Axel, Moi, j'ai ça t'a vraiment perturbé au départ ou ça t'a déconcentré, concentré? Qu'est-ce que t'as ressenti? Moi, j'aime beaucoup la musique, écouter de la musique à cheval. Je trouve que ça met vraiment dans le rythme. Au début, j'étais pas vraiment dans le rythme, surtout dans les petits cercles. Tu as plus envie de ralentir pour bien construire ton cercle qu'accélérer. Mais à la fin, quand j'ai fait le parcours, j'ai vraiment senti une grosse différence et c'était beaucoup plus facile pour moi et pour le cheval. Donc oui, c'était vraiment bien avec le parcours. Toutes les foulées rentraient bien, donc c'était bien. Ah bah super. Et toi l'artiste alors? Qu'est-ce que ça fait de jouer pour des chevaux, des cavaliers et Non, que ça mais fonctionne comme C'est ça? formidablement intéressant, c'est-à-dire que je pense que ça marche quand on est un bon trio. Enfin, je veux dire que le cheval, la cavalière, moi, et que c'est vrai qu'à un moment, comme toute improvisation, on touche à des moments où c'est intéressant pendant 37 secondes, 48 peut-être, et après on perd un peu, mais on retrouve. Et c'est le travail qui fera qu'on pourra coller encore plus avec la chorégraphie du cheval. Tout à fait, parce que je rappelle que c'est pas un numéro de cirque, hein, c'est Non. vraiment une expérience. Donc c'est normal qu'il y Et moi, ait en des tout cas, moments en tant que- sublimes et des moments expérimentaux. Et en tant que musicien improvisateur, merci de cette expérience. Bah, merci à toi en tout cas, et je crois qu'on va se revoir. Hein. Et toi Gilles alors? Alors, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour Axel déjà. Parce que Axel, elle a un problème. Bon, elle gagne beaucoup d'épreuves et elle se classe souvent, donc ça on peut pas lui reprocher. Mais c'est vrai que maintenant qu'elle est en train de passer un niveau, le rythme a une vraie répercussion sur le résultat. Et là, on a bien vu à la fin de cette séance que entre le premier parcours, le deuxième et le troisième, quand elle galopait sans les obstacles, et même le deuxième avec les obstacles, toutes les foulées sortent bien quand elle est dans le bon rythme et qu'elle le tient. Donc il y a bien, l'équitation, c'est bien une histoire de rythme. Et l'important, c'est de le trouver et de le tenir, comme pour les musiciens. Et là, je crois que ça l'a beaucoup aidé. Et que, en tous les cas, j'espère que ce rythme va s'imprégner en elle. Et elle va pouvoir le donner à son cheval, puisque ça, d'abord, ça lui facilite la chose au cheval, ce qui est très important. Ça lui simplifie vraiment
ses zones d'abord, parce que dans le bon rythme, on est dans le bon équilibre, et ainsi de suite. Donc tout devient plus simple. Et puis, dans cette séance, au-delà de la musique, on s'est rendu compte d'une chose qui est importante, c'est que quand on travaille au galop, entre les obstacles ou quand il n'y a pas d'obstacles, c'est de galoper utile. C'est-à-dire de mobiliser son cheval mentalement et physiquement pour qu'il soit prêt au cas où un obstacle survient. Parce que je vous rappelle que les chevaux sont des fuyants et qu'ils doivent pouvoir réagir à tout moment pour sauver leur peau. Eh bien, ils doivent être prêts mentalement et physiquement, les plus prêts, les plus souples, les plus agiles, les plus félins resteront en vie sur la terre, pas les autres dans la nature en fait. Donc le travail du cavalier, c'est d'essayer de l'assouplir, de le mobiliser et de lui redonner sa vraie nature, qui est celle d'être prêt à franchir un obstacle ou l'éviter, tout simplement. Super. Voilà, c'était génial. Merci Thomas. Ouais, on s'est régalé. Merci Thomas, merci Axel, merci Gilles. À bientôt pour d'autres aventures musicales, mais pas seulement. Et sur Coach en direct lundi prochain. Voilà. Au revoir.